Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour avril 2025. Je vais laisser ce jeu-là, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de parler doucement parce que j'utilise beaucoup ma voix en ce moment et je vais essayer de la préserver. Alors, quand j'ai posé les cartes, la première que j'ai tirée, c'est bien sûr celle de votre signe. Je vois pas toujours la même chose sur ces cartes, je pense que l'illustration se voit pas très bien. Il y a ce centaure, hein, qui représente le Sagittaire et j'ai vu poser sur sa cuisse un petit ange que je n'avais jamais remarqué et voilà, je sais pas si ça parlera à certains, mais j'avais l'impression que c'était comme un petit enfant qui était, vous savez, sur le dos, du cheval et que c'est vous qui dirigez, qui galopez et en fait, il est comme, presque en admiration devant vous, inspiré par vous, en fait, parce que vous faites quelque chose, vous vous lancez dans une aventure ou dans des aventures, ouais, qui sont, hors normes. Vous suivez l'appel de votre cœur, peut-être même vous embarquez un enfant avec vous en voyage, vous voyez ce que je veux dire? Ou dans un projet comme ça et en fait, j'ai l'impression qu'il a pris de vos caractéristiques, cet enfant, parce que c'est comme si vous, il vous voyait, vous n'avez pas peur d'aller dans la vie ou même de partir en voyage ou de vous lancer dans quelque chose qui porte des grandes valeurs. Donc, tout le monde n'a pas d'enfant, mais ça peut vraiment être même votre petit enfant intérieur, hein, qui est comme très heureux que vous vous autorisiez ça et que vous assouvissiez ces envies de découverte, d'expansion, presque d'explorateur, d'exploratrice, d'aventurier, voilà, d'aventurière. Voilà. Alors, au niveau de la carte, j'espère que vous m'entendrez assez du coup, mais je voudrais pas finir à faune. Bon, comme rien n'est anodin dans un tirage, je ne sais pas si votre voix a besoin de repos, vous aussi. Carte générale, on a le 9 de la prospérité et la carte de l'amitié. Alors, quand vient la carte de l'amitié, c'est une carte de deuil, mais au moment où il est accepté. C'est-à-dire, on part bons amis, hein, et on retrouve son indépendance. En tout cas, nous, on est serein avec ça. Donc, ça peut tout à fait correspondre à votre vie relationnelle, mais vous voyez, le 9 de denier, il est plutôt dans la matière, donc ça peut tout à fait être au niveau de votre vie matérielle, financière, professionnelle, même au niveau du lieu de vie, hein. Peut-être que vous lâchez ou que vous avez lâché, puisque le deuil, je pense, est acté là, quelque chose en fait, pour pouvoir concrétiser des rêves. Vous acceptez que ça, c'est fini en fait. Et ce qui change, c'est que vous l'acceptez serein, sereine et pour certains peut-être même en joie. Alors je vais vous lire la carte également. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc il y en a qui ont peut-être laissé un travail ou une carrière derrière eux pour devenir indépendants, hein. Ou en tout cas, il y a l'idée d'avoir retrouvé une indépendance et de prendre le temps de la savourer. C'est comme si quelqu'un se rend compte en fait de la vie qu'il a commencé à se créer en disant au revoir à quelque chose. On vous dit dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Ça me fait penser à un tirage où je voyais la personne s'offrir un super restaurant. Mais prenez le temps, vous qui courez souvent, hein, et êtes plein d'énergie, de vraiment célébrer et profiter de ce moment de plénitude où vous pouvez être serein et tranquille apparemment, hein. Il y en a certains, on vous dit quand même, vous n'avez plus de soucis d'argent. Voilà, donc est-ce que c'est lié à ce que vous avez quitté? Je ne sais pas.
mais profitez-en, offrez-vous quelque chose, jouez un peu. Prenez ce temps-là, moi j'ai l'impression. Et peut-être que vous avez fait en sorte aussi d'avoir plus de temps pour ça dans votre vie, hein, pour, j'allais dire, faire moins, hein, pour être moins dans, oui, des activités, ouais, d'avoir plus de temps pour profiter. Donc, maintenant que vous vous l'octroyez, faites-le. Parce qu'il y en a, il faut qu'ils se l'autorisent, j'ai l'impression. L'invitation du tarot, c'est le jugement. Et c'est marrant, hein, parce que il y a l'idée d'apprécier cette phase de renaissance. Le jugement, il arrive quand même à la faveur une renaissance vient à la faveur d'une petite mort et donc d'une crise. Et moi, j'ai l'impression que vous vous sentez, qu'il y a l'idée de se sentir renaître. Je pense que c'est pas simple ce que vous avez traversé. On vous parle du guerrier et du courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Je crois que alors, moi je le mets au passé, mais voyez, hein, peut-être que c'est quelque chose que vous vivez actuellement, le fait de vous dérober à une situation pour être plus indépendant. Mais on vous dit, moi pour certains, il y en a qui ont vraiment fait beaucoup d'efforts là. Et on vous dit, sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des décisions à prendre aujourd'hui ou d'autres décisions à prendre aujourd'hui, hein, pour se dépasser des peurs et vraiment vivre leur indépendance, hein. Je pense que vivre une vie plus douce, j'entends aussi. Puissance en mouvement. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de le faire, en fait. Bon, vous n'êtes pas tous au même timing, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont fait de gros efforts pour s'extirper d'une situation dont ils sont en train de faire enfin le deuil. Voilà, c'est peut-être même enfin terminé. Il y a peut-être des décisions juridiques ou administratives qui sont actées, soit par vous, soit par l'extérieur. On est en train de clore tout ça. Et c'était nécessaire parce qu'il y a besoin que votre force vitale s'exprime. C'est la puissance en mouvement. Il y a besoin de ne plus être contraint. Alors, il y en a, ils ont peut-être besoin de prendre des décisions pour se mettre en mouvement. Donc, véritablement, c'est-à-dire pour partir. Alors, symboliquement, ou peut-être même d'un lieu, hein, parce que ça suffit de rester figé là. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont déjà pris des décisions, en fait. Mais c'est comme si c'était une autre étape encore, là. Parce que ça bouillonne en vous, hein. Vous savez qu'il y a des décisions qui vous attendent, en fait. Ça bouillonne en vous. Vous avez besoin de vous expanser, de vous sentir vivant, de bouger, peut-être même d'aller ailleurs, explorer d'autres choses. C'est devenu trop étriqué. Même si j'ai l'impression que vous avez déjà atteint certaines choses au niveau de votre indépendance, et c'est génial, vous savez qu'il y a comme un autre pas à faire encore. Et ça me parle des cartes du corps, hein. Donc, est-ce qu'il y a des zones inflammatoires qui se rappellent à vous depuis un bon moment? Ça n'est pas pour rien, apparemment. Évidemment, ça n'enlève en rien le fait de consulter un médecin. Mais voyez, c'est cette force de vie qui a besoin de bouger de là. Carte évolutive.
On a le pouls terrestre. Ouais. Vous voyez, je dis, il y a des décisions qui se préparent. Prenez le temps déjà de savourer, après avoir fait beaucoup d'efforts pour vous extirper, pour prendre de vraies décisions. Il y a eu peut-être même un process qui a pris du temps. Donc, il y a besoin de se ressourcer et de se régénérer. Mais plus loin encore, il y a besoin aujourd'hui que votre vie se passe à un rythme tranquille, au rythme du pouls de la terre. D'ailleurs, vous envisagez peut-être pour certains de rejoindre un lieu, alors ponctuellement ou un lieu de vie, qui respecte ce rythme de la terre. Donc, il est possible qu'au mois d'avril, vous vous retrouviez dans une situation ou des activités ou un endroit où vous puissiez vous ressourcer, vous régénérer, vous reposer le corps. Et j'entends même, ça va vous permettre pour certains de régénérer des zones du corps pour qu'elles se reposent. Ça me fait penser aux cures, je ne sais pas comment on dit là, les cures de jus, les choses comme ça. Vous voyez, par exemple, où on met le système digestif au repos. C'est un exemple, bien sûr. Je vous lis la carte. Rythme terrestre, ralentissement, temps de la nature. Donc, vous savez que vous avez besoin d'y aller doucement, de ralentir, de régénérer votre corps et votre esprit. Vous aurez besoin de beaucoup de calme, de temps de repos. Il y en a peut-être qui vont revoir leur emploi du temps et s'offrir des plages de repos. Donc je pense que vous savez qu'il y a quelque chose qui pousse en vous, mais je crois que c'est très salutaire de prendre le temps de cette régénération et même de cette guérison. Alors la lune peut être une guérison au niveau émotionnel, donc il y en a qui savent qu'ils sont aussi sur un temps de guérison au niveau émotionnel. Vous voyez, là il y a de l'eau, les émotions, qui a besoin de circuler fluidement. La lune, c'est aussi la femme, le féminin. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en guérison autour de ça? J'ai besoin de respecter mon cycle maintenant, les cycles de la lune, le temps de la nature, de ne pas partir toujours en courant. Et vous savez pour certains qu'il y a besoin de ce temps de guérison avant de se lancer dans de nouvelles aventures. Alors, la lune peut être une figure féminine aussi, en lien avec cette guérison. Ça peut être aussi, donc peut-être quelqu'un qui est près de vous pour ça, mais ça peut être aussi une guérison, vous voyez, du féminin ou lié à la femme, à la mère, voilà, ça peut remonter plus loin. J'ai envie de tirer une carte là-dessus. Il y en a qui vont prendre conscience que certaines inflammations sont liées à un besoin de sortir de quelque chose de trop étriqué, enfermant, étouffant. Donc, pour moi, vous en prenez vraiment conscience et peut-être même que les décisions sont en train d'émerger en vous, à votre conscience. Ouais, je pense que voilà, c'est en train de venir à votre conscience, d'être accepté. Vous êtes en train d'accepter qu'il y a une situation de laquelle il est question de sortir maintenant. Moi, j'ai l'impression que vous êtes encore dans un entre-deux. Vous allez réussir à vous en libérer. Vous êtes en train de vivre un passage, un passage. Progressivement, vous savez que vous allez vers ce départ. Qui vous sera salutaire, parce que la situation dans laquelle vous êtes comme sous cloche aujourd'hui vous fatigue passablement, moralement et physiquement.
Et au fond, vous le savez. Mais on va y aller. De toute façon, pour tous les changements que je perçois chez les signes, on va y aller voilà, tranquillement, sans se mettre à mal. Parce que de toute façon, sinon, on va revenir en arrière. Donc, je pense qu'il y a des gens qui hésitent à quitter peut-être une relation. Il y a ce roi de couple, donc ça peut être une figure masculine aussi. Et à vraiment acter, agir. Ça va s'accélérer à partir du moment où, je pense, il y a des choses qui se seront décantées, à la fois émotionnellement et dans votre esprit. Puis j'entends, il y a peut-être certaines choses à régler avant. Ce qui est en train de se débloquer chez vous, c'est la force. Vous voyez, plus vous vous connectez à votre élan, à vos réelles envies, plus la force revient, et même la puissance physique. On a la discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Petit à petit, j'accepte qu'autre chose m'appelle, que j'ai besoin de sortir de ce truc qui semble tranquille mais qui est étouffant, et je vais commencer il y a l'énergie du désir qui arrive, donc à élaborer une stratégie, à mobiliser mes forces pour aller vers mon but. Il y a quand même l'idée de placer des limites d'ores et déjà. Et peut-être à vous-même. Il y a l'idée que ce qui est en train de se transformer, c'est la discipline. Donc, le côté ferme dans mes décisions vis-à-vis des autres qui est en train de s'installer, mais c'est aussi une autodiscipline que vous aviez du mal à tenir parce que vous étiez déjà en train de vous contraindre à tenir bon. Et là, ce sera plus facile parce que elle sert quelque chose, cette discipline, vous voyez, au niveau de l'hygiène de vie. Elle sert un but, elle sert ce que je veux atteindre. Et là, c'est différent. Par exemple, j'envisage de partir vivre ailleurs ou d'aller faire un grand voyage. J'ai besoin d'être en forme pour ça. Et donc, du coup, je vais peut-être revoir mon emploi du temps de fou, je vais m'éloigner de personnes qui me fatiguent ou les voir moins souvent, je vais tenir ma discipline au niveau du sport, je vais mieux manger, mais ça sera moins un effort pour moi parce que enfin je me suis avouée qu'il y a quelque chose qui m'appelle et qui m'éclate, qui me met en joie. Il manquait cet élément de joie. Le conseil, c'est d'accepter vos sentiments. Voilà, de reconnaître. Je vous disais, il faut d'abord vous voyez, j'arrive pas à parler. Vous le reconnaître à vous-même, être honnête avec vous. Et ouais, je sais pas, par exemple, cette façon de vivre aujourd'hui, elle m'a convenu un moment, mais là, franchement, excusez-moi, je vais dire le mot, c'est devenu chiant. Soyez honnête envers vous-même. Seul vous savez ce que vous désirez vraiment. À partir du moment où déjà j'accepte de me dire « Oh purée, cette situation, qu'est-ce qu'elle me gonfle ?» Il y a des nouvelles idées, des envies qui émergent, qui ne vous lâchent plus. Ah, j'ai envie d'aller, je sais pas moi, m'installer là-bas. J'ai envie d'aller faire ce voyage. J'ai envie de je sais pas quoi. Et ça vous lâche plus. Et en fait, peut-être que vous allez pouvoir le confier à quelqu'un. Ou alors dans des échanges avec quelqu'un de proche, pouvoir vous le révéler à vous-même tout en le lui révélant.
C'est comme quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais c'est génial, ne te juge pas parce que ce truc te saoule. Tu n'es pas coupable de ressentir ça, ni même de désirer autre chose. Et je trouve génial ton idée. Vas-y, continue. » Ça peut même être quelque chose comme ça. Alors ça peut être une amie ou quelqu'un de neutre, d'extérieur, une personne de bon conseil. Là d'où vous venez, on a les opportunités et l'harmonie. Crois en ta chance. C'est là d'où vous venez. Vous avez cru en votre chance et vous avez eu raison. Je vous disais, il y en a qui se rendent compte que d'avoir acté certaines choses, certaines séparations, certaines fins, ça vous a amené à vivre quelque chose de bien plus harmonieux. Ça, c'est là d'où vous venez. Vous avez, j'ai l'impression, accepté de saisir des opportunités ou choisi la bonne clé. Voilà. Vous avez trouvé une solution pour vivre la vie plus en harmonie. Et là où vous en êtes aujourd'hui, c'est sur, voyez, une guérison qui est protégée. Je pense que la vie vous donne le temps d'acter ou de finir un process de guérison. Mais vraiment, j'entends, tu as le temps, donc tu peux ralentir parce qu'il faut vraiment le vivre. Parce que je sens qu'il y en a qui stressent un peu, peut-être à l'idée de ralentir, mais on vous dit, tout ce que tu envisages est protégé. Donc c'est pas parce que tu prends ce temps-là que tu pourras pas réaliser tes projets, d'accord? Et puis il y a l'idée aussi que ces projets que vous avez, les envies que vous avez, sont protégées parce qu'elles participent de votre destin, mais aussi d'une guérison de votre enfant intérieur, qu'on a limité dans ses perspectives, dans sa joie, dans ses élans spontanés, dans ses ambitions. Donc évidemment que c'est protégé. Et que vous pouvez y aller du coup. Ça ne veut pas dire vous figer, ça veut dire y aller tranquillement. Il y en a qui s'inquiètent si ça se réalisera ou pas. Oui. Mais je crois que le mois d'avril, c'est un temps de guérison où se préparent de vraies décisions. Et ce vers quoi vous allez, c'est oui. Et le contentement. On voit là quelqu'un, d'ailleurs dans un lieu, on est dans un lieu agréable, très doux, on est peut-être dans une maison aussi, dans un environnement où il y a la nature. C'est quelque chose d'assez original, il y a une verrière, en même temps des livres, un fauteuil. Vous voyez, une douceur de vivre, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Donc si là, ça vient pas vous dire, je suis pleine de frissons quand je vous dis ça, que ça se réalisera. Et il est possible que vous viviez en avril une expérience un peu similaire de la vie que vous envisagez, similaire au cadre de vie que vous envisagez, ou à la profession que vous envisagez, comme si vous alliez y goûter. Ça vous confirme que oui, c'est ça qui est bon pour vous. Cette façon de vivre, cette ambiance-là, ce cadre-là. Et j'entends, oui, tu atterriras là. Oui, tu trouveras le bon endroit. Oui, ce sera quelque chose de tranquille, calme et apaisant. Parce qu'il y en a qui ont besoin de calme et même de silence. Donc ce vers quoi tu es attiré, oui, c'est bien le bon chemin et c'est pour ça que c'est protégé. Je sens que j'ai besoin de tirer d'autres cartes sur la guérison. Je veux un jeu de tarot en fait. Voilà.
Ouais, je pense que vous êtes en train de faire le deuil, pour certains, d'une relation. Alors, ça peut être dans le cadre d'une séparation, mais ça peut être aussi, j'accepte de voir en face que la façon dont je vis cette relation, les modalités relationnelles, me fatiguent, m'épuisent et même me plombent. C'est des fois difficile de l'accepter quand on aime profondément la personne en face. Mais c'est important de se le dire. Parce que rien que de se l'avouer, ça va vous permettre de regagner en énergie. Et vous voyez, de cultiver des nouvelles idées, des envies que vous ne vous autorisiez pas, qui vont peut-être vous amener ailleurs, vous amener plus loin, ou vers une nouvelle modalité relationnelle avec cette personne. Parce que là, ça vous a pris de l'énergie vitale. Et c'est marrant, ça vous a un peu parasité le cerveau aussi. C'est pas pour rien que je parle doucement dans cette vidéo. C'est comme si y a eu trop de cacophonie, de bruit. Ça peut même être du bruit de pleurs, du bruit de larmes. Je sais pas trop de quoi on nous parle, mais il y a l'idée de se préserver de quelque chose dont vous n'avez pas pu vous préserver quand vous étiez enfant. D'accord? Donc vous avez certainement revécu des trucs, là, des choses, pour que vous puissiez mettre un stop ou un éloignement à des conditions qui vous plombent, vous épuisent. Vous étiez, c'est normal quand on est enfant, obligé de subir, et là, c'est comme si vous vous reconnectiez à un élan de vie, à la joie de poursuivre de prendre des décisions et de poursuivre des élans qui sont pour votre bien, pour votre calme, pour votre santé. Dépasser vos peurs, sortir d'un enfermement. Il y a une grosse guérison là-dessus. Il y en a même, ils ont ressenti trop de bruit, trop d'agitation, ce parasitage dès le ventre maternel. Alors, je sais, ça va un peu loin, donc ne prenez pas si ça vous parle pas, et de toute façon, je vais pas aller plus loin, c'est digne d'une consultation individuelle, donc si vous voulez aller, qu'on aille plus loin ensemble, vous avez le lien en barre de description, que ce soit pour les guidances d'évolution personnelle ou l'accompagnement psycho-émotionnel. Donc cet as de bâton, c'est vraiment un désir qui me porte, un projet qui me porte, et peut-être que je pense que vous êtes en train de retrouver de l'énergie vitale. Parce qu'il y a des compréhensions qui se font en fait. Ouais. Il y en a qui, vous voyez, ça mature en avril, et ensuite on a le jugement, la renaissance. Le oui, c'est ça y est, je suis d'accord avec moi, je prends ma décision. Ou alors, oui, il y a un accord, un jugement, une décision administrative qui, comme par hasard, va dans votre sens. Oui. Qui vous amène vers ce que vous ambitionnez. Et là, c'est comme un soulagement énorme. Ouais. Soulagement énorme. Ça vous... Voilà. Nouveau projet, nouvelle vie, nouveau départ. Peut-être même de l'argent qui va vous permettre de réaliser quelque chose. Et le 8 de coupe. Ça y est. Je l'ai pris ma décision. Intérieurement, ça y est, de toute façon, même peut-être c'est acté dans la matière, pour certains, voilà. 8 de coupe. Ouais.
Parce que c'est comme si, je sais pas, vous veniez de vivre une guérison qui vous renvoie à des blessures d'enfance, hein. Et des fois, on s'en rend pas compte. Vous voyez, par exemple, on est en pleine séparation et on n'arrive pas vraiment à lâcher, mais ça nous ramenait à bien plus loin. Là, j'ai l'impression que vous quittez quelque chose de plombant, de conflictuel, de prise de tête, de oh là là, j'accepte de m'éloigner. Voilà. Vous voyez, j'accepte de m'éloigner. Je vais tirer une carte des messages de lumière avant de regarder l'ambiance professionnelle et relationnelle. Je voulais en même temps vous remercier vraiment pour tous les likes, les commentaires que vous laissez sous les vidéos. C'est vraiment précieux pour la vie de la chaîne et pour aussi cultiver la motivation à vous offrir ce contenu. Donc, savoir que ça a du sens pour vous est important. Et si vous voulez voilà, continuer à avoir ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et on a la légèreté. Pourquoi ça m'étonne pas? Je cesse de me culpabiliser, je me libère de tout jugement envers moi-même. Hein, quand je vous disais de vous autoriser à vous éloigner. Je cesse de me culpabiliser et me libère de tout jugement envers moi-même et les autres. Je pardonne, dédramatise et accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Il y en a qui culpabilisaient peut-être beaucoup à l'idée de s'éloigner. Je pense que c'est ça dont vous êtes en train de vous alléger. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? On a le pendu et le valet de bâton. De toute façon, là je parle à quelqu'un, même si ça se passe bien dans votre vie professionnelle, il y en a, non, mais il y en a, peut-être ça se passe bien, mais vous voyez, on se sent quand même restreint, immobilisé, et ça a peut-être des conséquences, que ce soit sur votre créativité, sur votre joie à faire les choses, ou sur vos entrées financières, hein, puisque, voilà, mais il y en a, c'est pas forcément ça, mais il y en a, c'est peut-être juste votre élan à faire les choses, mais le valet de bâton, il est déjà en train de regarder ailleurs et il se demande mais qu'est-ce qui me plairait vraiment? Et moi j'ai l'impression qu'il y en a, soit vous le savez déjà, soit ça va vous venir. À partir du moment où j'accepte de me dire bon, franchement, cette situation, c'est devenu trop enfermant. Et des fois, c'est une situation qui n'est pas forcément professionnelle. Ça peut être une situation personnelle qui a une influence sur notre vie professionnelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a, c'est ça. Vous avez besoin de changer quelque chose et de mettre plus de peps et de joie dans votre vie pour que vous puissiez vous éclater au niveau professionnel. Et le valet de bâton, il a envie de jeu, de joie, d'amusement. Alors, certains, ça va être simplement dans votre façon de fonctionner dans le travail. Ça suffit de faire toujours pareil, il y a besoin de m'autoriser à faire quelque chose de plus fun. Ça peut tout simplement être ça. Mais il y en a qui sont en train de revoir vraiment toute leur vie personnelle pour que leur vie professionnelle, ils en profitent plus aussi. Et puis, il y en a effectivement qui se sentent peut-être bloqués depuis un certain temps dans leur vie professionnelle et vous savez qu'il est question d'envisager autre chose. Il y en a qui ont peut-être déjà sauté le pas de l'indépendance et d'autres qui sont en train de vraiment l'envisager. Alors, pour certains, il y a l'idée de partir vraiment, c'est-à-dire qu'aller ailleurs, vous sentez que ça ravivera la joie au niveau professionnel, l'élan créatif, etc. Il y en a qui se bloquaient peut-être à cause de leur enfant, et c'est comme si on vous disait « mais votre enfant, il a besoin de vous sentir épanoui ». Bon, alors, écoutez, il y a quelque chose là qui se joue dans votre vie professionnelle. Peut-être que ce message vous parle à ce niveau-là, parce que on retrouve encore une fois les blessures de l'enfance. Quelqu'un qu'on n'a pas autorisé à aller jouer avec les autres. Et qui, du coup, dans sa vie, ne s'est pas autorisé à suivre des élans
qui lui faisait plaisir. Peut-être qu'il fallait toujours cravacher, et là il est question de ralentir, de vous reposer avec le 4 d'épée. Non, ça n'est pas catastrophique de ralentir. Il y a une vraie transformation à l'œuvre qui le nécessite, et de toute façon, vous avez besoin d'aller dans un rythme de vie plus cool aujourd'hui. Et en tant que parent, ce sera très inspirant pour votre enfant. Vous allez peut-être même avoir plus de temps pour être avec votre enfant. Alors, il y en a qui ambitionnent peut-être de travailler avec les enfants aussi. Pour certains, ils ont déjà acté beaucoup de choses et on vous dit récupère, repose-toi, profite de ce moment pour célébrer ce passage que tu as eu le courage de faire. Parce que peut-être que ça, j'ai l'impression que s'il y en a qui ont déjà laissé quelque chose derrière eux, voyez, vous commencez vraiment à rayonner, ça marche bien, mais on vous dit, n'oublie pas. Je sais pas, ce temps-là, il est fait pour que vous ralentissiez, pour peut-être que vous célébriez, que vous vous offriez des choses, que vous passiez du temps de repos, du temps de soins, du temps en famille, et aussi, je vous disais, pour, j'allais presque dire, finaliser certaines guérisons ou certains deuils qui sont encore à faire. Voilà. Au niveau relationnel, on a l'As de denier et le 9 de denier. Alors, on est sur de l'autonomie, de l'indépendance assez financière et matérielle, et puis le projet et le nouveau projet. Donc, est-ce que vous êtes très occupé par ça, plus que par votre vie relationnelle, peut-être plus par votre vie financière ou professionnelle ou par un projet dans la matière ou immobilier, c'est possible. Vous êtes à fond dedans parce que ça vous galvanise. C'est une possibilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a, on vous dit, il est question de remettre ta couronne sur ta tête. Tu as tout à fait la capacité d'avoir cette autonomie financière, peut-être que tu l'as déjà. Donc, tu n'as à dépendre de personne, en fait, c'est faux. Et peut-être qu'au niveau émotionnel, il est temps de... Il y a une notion d'autonomie, là, au niveau émotionnel et d'indépendance qui est très forte. Vous n'avez besoin de faire allégeance à personne. Je serai avec quelqu'un non pas parce que je m'y sens obligée, je m'engagerai non pas parce que je m'y sens obligée, mais parce que ça me met en joie. Je sais pas, il y a une grosse guérison à l'œuvre là-dessus. Alors, il est possible qu'avec le pape, qu'il y ait un conseiller ou un thérapeute qui vous accompagne là-dedans. C'est possible. Parce qu'il y en a, c'est pas facile de vous autoriser à vous détacher émotionnellement de quelqu'un. Il y en a, ça les angoisse, ils craignent soit d'être grondés presque, vous savez, c'est ce terme très enfantin, soit de lâcher quelqu'un, mais vous ne devez rien à personne. Moi, j'ai l'impression, on vous dit, tu ne dois rien à personne. Encore une fois, on est sur le deuil, mais sur le fait d'être porté par un... Il y a le valet de coupe, il y a le chariot, il y a l'as d'épée, par des nouveaux projets, un engouement, l'envie de bouger, l'envie de partir, peut-être même l'envie d'aller à l'autre bout du monde, de voyager, de s'expanser. Et on vous dit, mais tu as le droit. Parce qu'on vous a peut-être beaucoup empêché ou beaucoup critiqué pour ça. Tu as le droit de t'autoriser ça. Et je pense que c'est très guérisseur, non seulement pour vous, mais pour toute la lignée des femmes.
peut-être de votre famille. Ok. Alors, comme j'ai le temps pour vous, je vais regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Je cherche le jeu. Alors, du coup, j'en ai profité pour boire et poser les cartes. Le temps est fluide, vous le savez, hein, dans les tirages. Donc, début de période, on est sur la salle d'attente du dentiste et Londres. La première chose qui me vient, c'est comme un message qu'on vous donne. Vous voyez, il y a une période là d'attente, peut-être de ralentissement, mais c'est pas pour ça que ça se fera pas. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui est en salle d'embarquement, c'est-à-dire vous envisagez peut-être de partir, mais pour l'instant, il y a peut-être d'autres choses à régler. Alors, je vous disais, hein, ça peut être... Alors, est-ce que c'est des rendez-vous médicaux? Est-ce que c'est un rendez-vous avec un thérapeute? Est-ce que c'est l'attente de décisions administratives, juridiques? Ou tout simplement, c'est quelque chose qui est en train de processer en vous. Et voilà, d'accord? Bon, on vous dit, votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Ça, c'est le conseil. Donc, si vous envisagez quelque chose qui a l'air de sortir de l'ordinaire, alors, est-ce que c'est carrément partir ailleurs, ou partir en famille, ou partir... j'entends en famille ou seul. Alors, je sais pas pourquoi j'entends ça. Ou loin de votre famille. Ça n'est pas complètement dingue. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça. Alors c'est marrant parce que cette femme, je la vois dans une salle d'attente lire un magazine et c'est comme si, vous savez, elle vivait une synchronicité. Elle tombe sur une image, un reportage, un truc qui confirme son souhait en fait. Ça peut même être un blog, un vlog, enfin voilà, hein, une vidéo, n'importe quoi. Mais vous voyez, ah mais c'est dingue de tomber là-dessus. Justement, moi j'ai envie de ça. Et j'ai l'impression que ça va vous voyez, comme si cette confirmation allait vous galvaniser. Alors, il y a peut-être aussi rendez-vous avec un spécialiste dans son domaine qui va vous aider à retrouver de l'énergie, qu'elle soit physique, morale, émotionnelle, les trois vont ensemble, j'ai l'impression, chez vous, pour pouvoir mener à bien vos projets. Là, il y a quelque chose qui vous galvanise. Vous voyez, la carte du plaisir. Quelque chose qui vous galvanise. Alors, ouais, il y a le César, il y a la victoire. Vous savez qu'en vous, c'est comme s'il y a une autorisation qui est en train d'être donnée, je sais pas comment le dire autrement, de partir. Mais rien que ça, ça fait du bien. Milieu de période, on est sur, alors, le surfeur sexy, ça peut être une figure masculine, ça peut être aussi un temps de vacances à la plage, vous voyez, où je m'autorise à prendre du bon temps, en lien peut-être avec l'eau, le sport, les choses comme ça. Peut-être que je m'inspire aussi de gens qui arrivent à le faire. Il y en a qui vont peut-être prendre un bain dans la mer ou dans l'océan. Mais cette carte, elle me parle souvent, d'ailleurs elle porte le nombre 13, de la fin de quelque chose. Vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive de mieux en mieux à l'envisager. Ben ouais, moi j'ai envie de trucs cool, de me faire du bien, de me faire plaisir maintenant. Donc voilà quoi. Et si on, même ça peut aller plus loin pour certains, c'est-à-dire si on reconnaît pas, si j'ai pas la reconnaissance que je mérite là, j'irai la chercher ailleurs et peut-être même que je vais me la donner à moi-même en fait. Parce que si j'attends que les autres approuvent ce que je veux faire, on en a pour un bon moment, ou reconnaissent ma valeur ou mes compétences. On vous dit, ça suffit d'attendre en gros, je pense que vous, c'est bon. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Parce qu'on peut jouer sur ça chez vous des fois. Peut-être même j'entends la culpabilisation ou... Moi j'entends, je vais garder mon énergie pour moi maintenant. Pour la mettre au service de ce qui me fait du bien, de mes projets, même mon argent.
à l'ego. Il y en a qui pourraient même, hein, même pendant cette période, hein, utiliser, je sais pas, se lancer, aller quelque part où ils se font du bien, près de l'eau, près de l'océan, se réunir avec des gens pour faire un truc qu'ils peut-être ils ont jamais fait, ou alors allez, je me lance, j'y vais, je fais ça, mais ça peut même être une activité de régénération ou une formation, ou ça va vous faire beaucoup de bien. Et je pense que ça va participer à la régénération, à la guérison de certaines choses et à vous galvaniser aussi pour continuer dans vos projets, pour prendre des décisions, pour acter des choses. Je sais pas de quoi on nous parle là, c'est particulier, je sais pas de quoi on vous parle. Ouais, il y a le fait de dépasser des peurs et d'oser. Peut-être d'oser aller faire un truc que vous n'avez jamais fait, d'oser vous rendre quelque part. Mais il y en a, je pense qu'ils sont en train de se dire c'est bon maintenant, c'est terminé, j'arrête. Je dépasse mes croyances limitantes, tout ce que je me raconte et tout ce qu'on me raconte. Peut-être même ils se disent je vais en finir avec ce travail dans lequel je suis depuis longtemps, avec cette relation, pourtant elle dure depuis longtemps, c'est bon. J'entends, c'est bon de faire l'infirmière en fait. Je dépasse mes peurs parce que moi je suis capable de plein de choses en fait. Et vous allez peut-être préparer les choses sans trop en parler au départ, hein. C'est possible, je vous disais que vous n'en parliez pas tout de suite tant que certaines choses ne sont pas vraiment actées ou entérinées au niveau dans la matière, hein, voilà, c'est possible, mais en tout cas en vous c'est clair. Fin de période, on a la ruine prometteuse et le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes, il n'est qu'une manière de vous voir parmi d'autres. Donc, c'est comme si on vous disait, il n'est plus question que ça marche sur vous. Les propos que les autres tiennent sur vous, les jugements qu'ils ont par rapport à vos choix de vie, par exemple. Alors, c'est quoi ça? C'est une maison, un projet immobilier, un lieu. Il y a quelque chose là qui était en attente, ou qui est encore en attente sur le mois d'avril, qui était peut-être un peu bloqué, figé, ou c'est moi qui me sentais bloqué, figé. Et là, alors est-ce que c'est plutôt sur mois de mai? Je sais pas, mais il y a l'idée de quelqu'un qui, d'un coup, va se débloquer. Ou alors, pareil, vous attendiez par exemple, une somme d'argent vous arrive, ou avoir assez d'argent pour partir ou déménager, et il y a une solution qui arrive, par exemple. Ça débloque les choses. Mais il y en a, je pense que ce qui va être débloqué, c'est la parole. C'est-à-dire, c'est bon, maintenant, j'annonce la couleur et je m'en vais, par exemple. Hein? Et puis il y en a, c'est en eux-mêmes. C'est-à-dire, ça y est, maintenant je prends la décision, j'acte les choses concrètement. Voilà. Bon, écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, commenter. Merci à ceux qui ont l'élan de le faire pour montrer que cette vidéo leur plaît et a du sens pour eux. C'est important. Et moi, je vais vous souhaiter un très très beau mois d'avril. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.